Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage général pour vous aujourd'hui. Et dans un premier temps, je prends une carte de Dorine Vertu, le tarot des archanges. Alors, le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Bon, amis Verseau, que du boulot. Alors, je prends aussi le tarot, le Light Years Tarot, pour un tirage en 9 cartes pour le mois de novembre. Alors, pour nos amis Verseau, les informations pour les Verseaux pour le mois de novembre 2023. Voilà. En dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, une certaine dualité en vous, hein, donc c'est peut-être un combat de tous les jours, une lutte. Alors, peut-être qu'il y a de la rivalité aussi. Bon, on va voir ce tirage, amis Verseau. Première rangée, nous avons le fou, le 8 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, là... apparemment, avec le fou, vous allez vous lancer. Hein, vous allez oser vous jeter à l'eau. Vous avez quelque chose peut-être qui vous tente bien. Et donc, alors toujours pareil, toujours à la recherche, les Verseaux de la 9e coupe. Hein. 8 de coupe, je pars vers un horizon plus clair, avec un soleil au fond. J'ai espoir que ça s'arrange. Hein, je pars vers un nouveau projet. Quelque chose qui va me motiver et je vais aller chercher effectivement cette 9e coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est la réussite du projet ou du vœu. Le 2 de pentacle, eh bien, il y a une certaine recherche de l'équilibre. Hein. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous recherchez en permanence l'équilibre. Vous faites face, mais bon, il y a quand même un changement qui va s'opérer. Et vous êtes vraiment à la recherche de cet équilibre. Ensuite, le monde, la force et le roi de coupe. Alors, bien écoutez, avec le monde, il y a une certaine réalisation, hein, il y a un accomplissement, c'est la dernière carte du tarot et des arcanes majeures du tarot. Et en fait, là, vous arrivez en fin de cycle. Donc, on vous dit que vous avez toute la force, vous avez de la force pour arriver à vos fins. Vous avez aussi, comme ce roi de coupe, beaucoup de sentiments. Vous êtes vraiment quelqu'un qui ne peut pas vivre sans sentiments. Vous avez besoin de vibrer pour quelque chose. Et donc, certainement, un nouveau projet qui vous fait repartir... dans un nouveau cycle. Ensuite, on parle du cavalier de coupe, de la tempérance et de la reine d'épée. Alors, pour ce cavalier de coupe, eh bien, vous avez effectivement envie d'offrir ces fleurs à quelqu'un qui certainement vous aimez, hein, parce que dans votre tirage, il y a quand même ce cavalier de coupe et le roi de coupe. Donc, effectivement, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Et là, par contre, on vous demande avec la tempérance d'être un petit peu plus tempéré pour aborder effectivement pour aborder vos projets sentimentaux. Et alors, si vous avez autour de vous une reine d'épée,
qui peut être effectivement Verseau comme vous, Balance ou Gémeaux, eh bien, vous avez effectivement besoin d'être beaucoup plus modéré pour effectivement trouver cette paix qui vous est, qui vous fait défaut de temps en temps. Vous avez besoin de vraiment de retrouver votre stabilité, votre calme pour vraiment tempérer vos ardeurs, hein. Donc, si on le lit différemment, on peut dire que vous allez vous jeter à l'eau pour un projet. Et là, c'est un début de cycle, hein, c'est une nouvelle période, un nouveau cycle qui vous attend. Alors, certainement quelque chose qui fait battre votre cœur, hein, puisque là, avec ce cavalier de coupe, lui, le cavalier de coupe, il est vraiment... c'est l'amant du tarot, hein, il est vraiment complètement amoureux. C'est presque s'il ne fait pas une demande en mariage, hein, là. Donc, pourquoi pas. Et là, effectivement, vous allez chercher cette 9e coupe qui pourra vraiment vous apporter beaucoup de force et d'équilibre. Donc, vous avez vraiment besoin de cette coupe, cette dernière coupe pour avoir une force intérieure, du courage et pour vraiment vous équilibrer votre vie, hein, parce qu'avec la tempérance, on voit bien que vous avez besoin de retrouver du calme intérieur. Ensuite, quand même, vous avez... vous jonglez, hein, on sent que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Alors, peut-être parce que ce roi de coupe, bon, bah, même s'il maîtrise bien ses émotions, il a quand même besoin de contrôler ses sentiments, hein. Il est toujours un petit peu sur la corde raide et face à un personnage, un conjoint, une compagne ou un compagnon qui est du même signe que vous, hein, ou même, on va dire, oui, de la même énergie, comme Verseau, Gémeaux et Balance, et ben, vous avez vraiment besoin d'être équilibré pour mieux maîtriser vos sentiments et réussir par rapport à cette reine d'épée qui vraiment ne se laisse pas faire, hein. C'est quelqu'un qui représente tout le temps la veuve ou la divorcée, et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc avec ça, on va croiser ce tirage avec le tarot doré. Alors, on va mettre une carte sur le 8 de coupe. Alors là, on parle du 7 de bâton. Donc là, effectivement, vous défendez, hein. Vous avez besoin avec ce 7 de bâton, vous persévérez, mais vous avez besoin de vous défendre, de vous protéger, hein. Donc, il y a une certaine... Et bon, 8 de coupe, vous avez vraiment envie d'aller chercher cette 9e coupe, mais... le 7 de bâton, il y a des embûches et donc vous avez besoin de vous défendre. Alors, avec ce roi de coupe, que nous dit-il? Ce roi de coupe, il nous dit que vous avez à nouveau le fou. Vous avez besoin de vous lancer dans une aventure, hein. Et on vous dit aussi que vous avez ce valet de... Alors là, il y avait le cavalier de coupe et là, il y a le valet de coupe. Donc, il y a beaucoup de sentiments par rapport à une personne. Et vous êtes quand même... vous jonglez, hein, vous ne savez pas trop comment aborder le sujet parce que vous sentez bien que cette personne, elle a du caractère et elle ne se laisse pas faire. Donc, vous avez besoin de combattre, hein, pour réussir à peut-être à la charmer, peut-être... hein, parce que le cavalier de coupe, c'est quand même... que vous avez là, c'est quand même l'amant du tirage, donc il a besoin d'une réalisation, hein, le cavalier de coupe. Alors, on va mettre une carte aussi sur cette reine d'épée, pour voir ce qu'elle attend. Et là, eh ben, écoutez, cette reine d'épée, effectivement, elle a une période de pause. Elle
Là, on voit qu'elle prend de la distance et que elle ne réagit pas. Elle est au repos, elle essaie de récupérer, elle est dans le silence, la pause. Alors, ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, effectivement, un cavalier de coupe avec un as de coupe, il est vraiment épris de cette personne, il l'aime beaucoup, hein, donc il y a vraiment une lutte, il y a une lutte par rapport à cette personne hein, pour rentrer dans sa vie et pour être vraiment aimé. Mais bon, vous avez quand même le monde hein, avec l'accomplissement. Et là, il vous dit valet de denier. Donc, vous avez quand même cette possibilité de démarrer quelque chose, d'être assez prévoyant, sur vos gardes un petit peu aussi pour aborder la vie à deux, peut-être. Et on va voir. Mais au centre du jeu, vous avez quand même la force. Et ça, c'est une belle carte. Mais vous avez aussi le diable. Et le diable, il peut y avoir un petit peu de toxicité. Alors, ou alors, il peut y avoir aussi de la dépendance affective. Donc, attention à ne pas tomber là-dedans parce que il faut pouvoir aimer, mais sans toxicité et aimer l'autre pour lui et pas être dépendant de lui. Avec la tempérance, c'est pour ça qu'on vous parle de tempérance, parce que vous avez besoin, mais on vous dit que la roue de fortune tourne, et elle tourne à votre avantage. Hein. Avec le 10, c'est quand même un début de cycle aussi. Hein. Et là, on vous parlait aussi de l'as de coupe. Il y a beaucoup de démarrage hein, avec le fou, avec le monde qui finit un cycle, le 1 de la coupe et le 10 de la roue de fortune. Il y a vraiment un redémarrage. Hein. Il y a un autre cycle qui se prépare pour vous. Et là, avec cette reine de coupe, ben là, on peut dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses bloquées. Hein, si vous avez un compagnon ou une compagne, effectivement, là, la personne, elle est un petit peu... elle est un petit peu en pause. Et elle est peut-être bloquée dans un problème. On ne sait pas lequel. Là, on parle de l'étoile. Donc là, tous les espoirs sont permis. Hein. Il faut juste peut-être être patient. Hein. C'est ce que la tempérance nous disait. Il faut être patient quant à la suite des événements. Donc voilà pour le tarot. Nous allons prendre maintenant l'oracle G pour la partie professionnelle. Alors. Il y aura certainement une transformation au niveau professionnel hein, dans vos activités. Les choses vont évoluer. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Verseau. Voilà. Là, on parle bien du travail. Donc, c'est un tirage professionnel. Alors, première rangée, nous avons une personne d'un âge mûr, une deuxième personne, c'est peut-être vous, une énergie féminine, et là, on a le désert. Donc, c'est assez bizarre. Ensuite, on a
l'hiver, on a le poignard, on a une autre femme, on a du questionnement et on a choisir sa route. Alors effectivement, alors dans ce tirage, ben, j'y vois deux couples. Deux couples, donc et là on parle de désert, donc il y a certainement des querelles avec ce couple. Alors est-ce que c'est un couple qui est dans votre univers professionnel? Peut-être. Et là on parle d'une situation qui est un peu alors aride et gelée. Et certainement due par rapport à une femme qui se pose beaucoup de questions au niveau sentimental. Voilà, et là on parle du chemin, de la route. Il faut quand même essayer de faire un choix par rapport à ce chemin. Alors, que dire par rapport... C'est assez vague, hein. La route, accident de la route, panne ou problème mécanique. Donc, moi, je pense que c'est une situation, un choix qui se pose... une décision que vous avez à prendre hein, sur la suite des événements. Donc forcément c'est dans le travail. Et donc vous avez quand même pas mal de personnages autour de vous. Et il y a certainement des disputes. Hein. Il y a c'est pas du tout serein. On voit que vraiment il y a du désert, c'est-à-dire que vraiment il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui fleurit, donc c'est plutôt une situation qui est qui n'est pas positive. Hein. Et là avec le gel, l'hiver, vraiment les disputes, il y a vraiment des disputes. Alors peut-être dû à un seul personnage, à une femme. Et parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Ça reste vague hein, au niveau du travail. Alors, on va mettre peut-être quelques cartes là. Voilà, c'est toujours au niveau du travail. Hein. Il y a de la rivalité dans le travail. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a de l'imprévu. Il y a de l'imprévu. Là, on parle d'une personne jeune. Là, on parle des arbres. On va faire aussi tomber les masques hein, par rapport à ces disputes. On va dire les choses. Et avec cette femme, on parle du printemps. Donc, ça peut durer jusqu'au printemps, hein, cette histoire de conflit. Hein. Et là, on vous dit, oula. Alors là, on peut parler d'échec. Hein. Il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le travail. Il y a vraiment une perte de confiance. Il y a vraiment... c'est pas du tout positif. Hein. Donc, il va falloir quand même prochainement analyser la situation, essayer de dialoguer pour voir... ben là, on vous dit carrément de partir en vacances, hein, d'aller prendre l'air. Parce que la situation au niveau professionnel est trop complexe. Est trop complexe. Ah oui, vraiment, il y a du stress, ça ne va pas du tout. Donc, bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Alors, bon, vous avez quand même quelqu'un près de vous qui est assez fidèle pour vous écouter. Mais là, à mi-verso, il y a beaucoup d'inquiétude au niveau du travail. Il y a beaucoup de stress. Donc, on vous demande presque de faire un break et d'aller vous reposer, de partir un petit peu en vacances pour vous détendre. Donc voilà pour le travail. Donc c'est pas très positif, mais ça peut aussi... les choses ne sont pas figées, hein, tout peut changer. Donc là on va voir l'oracle des miroirs pour la partie relationnelle. Alors, on vous disait bien, hein, dans le 8 de Gabriel, activité débordante, donc vous aurez quand même beaucoup de travail.
On vous dit que les résultats ne se font pas attendre, mais on vous dit communiquer est primordial. Donc là, c'est important de communiquer. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà, pour nos amis Verseau. En dos de deck, on parle de fécondité. Excusez-moi, j'ai une laryngite et je suis vraiment encore un peu aphone. Alors, miroir magique, le travail, le retard et le temps. Alors là, vous vous protégez beaucoup, hein. Évidemment, on l'a vu, hein, par rapport au travail. Il y a vraiment, alors il y aura certainement de la réussite, mais ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre du temps. Il y a vraiment des éléments qui tardent. Et donc, bon, on vous dit que quand même vous êtes protégé, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on parle de la maison, des amis, de l'amour et du miroir magnétique. Alors là, au niveau de votre foyer, bah écoutez, ça va plutôt bien puisque vous avez autour de vous de l'amitié et on parle même d'amour. Donc, avec votre conjoint ou conjointe, bah, ça se passe bien. Et vous avez vraiment le miroir magnétique en plus qui annule tous les effets négatifs du tirage. Et là, vous avez un compromis. Donc, certainement que, bah, écoutez, si vous avez eu des petits soucis, vous avez quand même du soutien en amour et en amitié. Et que même si les choses tardent, eh bien, ça finira par s'arranger et se solder avec, par un accord, une conciliation ou des négociations. Donc, et puis bon, on vous dit hein, que les choses sont fertiles. On parle de santé. Alors attention de ne pas tomber malade à cause du stress. Et on vous parle de réunion aussi, d'entretien. Donc, vous aurez certainement des rendez-vous pour la suite et peut-être par rapport au travail. Bon, voilà, amis Verseau, je vais sortir une dernière carte pour votre tirage, pour clôturer ce tirage. Donc, je vais prendre le voyageur sacré. Et là, on vous dit le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau. J'espère que vous passerez un beau mois de novembre. Merci de me faire des petits commentaires, de me mettre un petit like et de vous abonner. Au revoir.